Faites de votre vie un véritable chef-d'œuvre. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 2 septembre 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Chaque jour est un jour de renouveau. Chaque instant est un moment pour vous de regarder la vie et réaliser soudain que vous pouvez vraiment en faire un chef-d'œuvre. Nous voulons tous être heureux. Nous voulons tous le succès, la paix dans la famille, l'épanouissement émotionnel, l'argent dans nos poches, grandir spirituellement, être apprécié de Dieu. Tout le monde veut réussir. Je ne connais personne qui, si on lui demande ce qu'il veut faire dans la vie, et qu'il répondrait « Je voudrais échouer ». Cela n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, mon fils ? Demande-t-on à son enfant. Il répondrait « Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes ». Bien sûr que cette réponse n'existe pas. Mais nous savons que même si ce n'est pas l'intention, ce n'est pas simple d'être ici. Nous avons des problèmes, nous échouons souvent, nous nous décourageons. Et il y a des moments où nous avons envie d'abandonner. Malheureusement, beaucoup de gens abandonnent. Et la question demeure, l'histoire s'arrête-t-elle là ? De toute évidence, non. Regardez combien de personnes incroyables façonnent votre vision du monde aujourd'hui. Que vous pouvez admirer, honorer, raconter leur histoire, regarder des vidéos, reproduire des livres, des enseignements, des phrases toutes faites, mais vous ne connaissez probablement pas l'humanité qui se cache derrière le mythe qui a été créé autour de ces personnes. Tous les êtres humains qui ont foulé le sol de notre terre ont connu des difficultés, à commencer par le Christ. Tout être humain qui a été ici sur terre, quelles que soient ses existences, a dû se dépasser, surmonter ses peurs, ses angoisses, ses peurs et apprendre à construire un chef-d'œuvre à partir d'un bloc d'argile sans forme. C'est ce que fait l'artiste. Il prend sa pâte d'argile avant de la transformer en un merveilleux vase. Le vase ne n'est pas tout fait, il naît d'une glaise d'argile. L'existence est de l'argile informe. Et Dieu nous a donné le moule du libre arbitre. Qu'est-ce que cela signifie ? Chaque jour, en vous levant, vous faites un choix. En quoi vais-je transformer ma vie ? Chaque jour, quand vous vous levez, vous déterminez un choix avec ce que vous faites ou ne faites pas, avec l'attitude que vous avez ou l'omission, avec le courage de résoudre les vieux problèmes ou simplement la négligence de laisser ces problèmes perdurer dans la vie. Vous façonnez votre destin et Dieu n'y est pour rien. Ce qui est vraiment fou dans toute cette histoire, c'est que beaucoup d'entre nous font de mauvais choix. Ils s'omettent, deviennent parfois paresseux, arrêtent d'étudier, arrêtent d'apprendre, arrêtent de plonger en eux-mêmes. Nous externalisons souvent les responsabilités. Nous aimons jeter la faute sur les autres pour ne pas avoir assumé la responsabilité de ce que nous vivons. Et puis nous faisons une prière 2 ou 3 fois par semaine et nous disons Dieu va résoudre cela. Au bout d'un moment, on se dit bon, ça ne sert à rien de prier. Vous vous moquez de moi ? Il est temps de grandir. Certains croiront, d'autres non. Certains saisiront l'occasion, d'autres non. En fait, que voulez-vous pour vous-même ? Voulez-vous être des êtres humains que vous avez toujours été avec les excuses que vous avez toujours utilisées ? Ou est-il temps de laisser briller votre propre lumière, comme l'a enseigné le Christ, et de commencer à façonner le merveilleux vase du destin sur la base des meilleurs êtres humains que vous puissiez être ? D'accord, mais après, par où vais-je commencer ? Eh bien, ayez le courage de reconnaître les points que vous devriez améliorer.
Arrêtez de vous fuir. Bien sûr, c'est le premier point. Deuxièmement, faites alliance avec Dieu et vos esprits tutélaires dans la certitude que vous n'êtes pas seul, que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire le premier pas, puis le second, le troisième et le quatrième pour résoudre chacun des problèmes qui paralysent votre vie. Si c'est dans le domaine de la famille, vous allez commencer à vous occuper de votre famille. Si c'est dans le domaine du travail, vous commencerez à étudier et à améliorer votre travail. Dans le domaine financier, c'est la même chose. S'il s'agit de la santé, vous progresserez pas à pas dans la santé. Mais vous devez vous engager à faire de votre vie un chef-d'œuvre. Est-ce facile ? Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est possible pour ceux qui comprennent ce qu'ils font dans cette existence, qui est simplement de laisser briller leur propre lumière. Jésus l'a dit lui-même et parfois nous l'oublions. Que Dieu vous éclaire grandement. Merci à ceux d'entre vous qui partagent les pilules. Écoutez toutes ces bonnes choses. Restez avec Dieu et vous le savez déjà, en route pour une vie spectaculaire. À bientôt mes amis, à très bientôt.